Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Harry Potter TCG, et oui précisément Harry Potter TCG Revival, puisqu'il s'agit d'un nouveau set de Harry Potter Revival, précisément Streets of Hogsmeade. Hogsmeade, j'espère que je l'ai bien dit parce que bon, je vous avoue les noms, j'allais dire japonais, non, évidemment anglais, pardon, d'Harry Potter, j'ai énormément de mal. Mais bon écoutez, comme d'habitude, donc c'est proposé par la team qui s'occupe du Revival, donc qu'est-ce que c'est basiquement? Harry Potter TCG, pardon, ça n'existe plus depuis tard l'époque. Et du coup, depuis 2018, il y a une équipe américaine qui s'occupe d'essayer de faire revivre la communauté par le biais de cette non officielle, etc., qu'on fait imprimer nous-mêmes. Ils le vendent pas directement, ils mettent à disposition et c'est à nous de les faire imprimer. Ce que je fais d'ailleurs, donc comme d'habitude ici, c'est grâce à Make Playing Cards que j'ai pu les faire imprimer. Donc là c'est un mini set par contre, donc on va pouvoir se concentrer sur les cartes en elles-mêmes surtout. Mais du coup le mini set de Streets of Hogsmeade, il y a 16 cartes, donc écoutez, perdons pas plus de temps, c'est pour ça que c'est dans cette petite boîte. Alors il y avait d'autres trucs dedans également, mais bon, ça je les garde, c'est projet personnel, mais bon j'en ai profité pour les faire print, autant ne pas gâcher quoi que ce soit. Du coup nous avons ici notre première carte, hop, pour vous donner une idée de la qualité, donc en termes de texture c'est les mêmes. C'est techniquement un peu plus rigide, un peu plus plastifié, j'aurais dit, que les originales, mais écoutez, voilà du coup en termes de devant et en termes de derrière, du coup j'adore le HPTCG Revival. Ils ont vraiment fait un boulot de monstre, hein, c'est se dire. Mais écoutez, et en plus de Streets of Hogsmeade, ils ont confirmé qu'il y aurait un grand set pour 2023, donc écoutez, avec les spoilers qui commenceront début juin, donc rejoignez le Discord, surtout si vous êtes intéressé. Et écoutez, on est parti donc pour 4 Dervish and Benjis, donc c'est une location, ok, donc Hogsmeade, elle est unique. Lorsque vous jouez cette carte, défaussez n'importe quelle location pardon, qui est en jeu, vous, enfin la vôtre ou celle de votre adversaire, une fois durant le tour de chaque joueur, lorsqu'ils défaussent un de leurs items qui est en jeu, ils peuvent choisir un non-healing item dans leur discard et avec un pretty cost inférieur à celui de l'item qui a été défaussé et le mettre dans leurs mains. Oh c'est bien, ça te permettrait de récupérer n'importe quel objet. En soi, tu dois avoir des combos à la con qui doivent bien marcher. La carte est cool, en vrai elle est vraiment sympa. Hop, derrière nous avons Hogsmeade Station, donc location. Hogsmeade toujours unique, donc c'est une location, donc on switch techniquement la nôtre ou celle de l'adversaire quand on la joue. Lorsque n'importe quel joueur utilise une action pour jouer une carte avec un coût imprimé, with a printed, d'accord, qui a un coût imprimé, il doit payer 2 de moins afin de pouvoir la jouer jusqu'à la fin de ce tour, mais il doit toujours au moins y avoir un power qui correspond. Ok. Ok, c'est cool, donc techniquement, ouais, tu dois quand même jouer pour un entre guillemets, c'est sympa, mais bon, techniquement, ça a l'air vénère pour 5. Ah, je sais pas, ça m'a l'air un peu gros quand même. Honey Dukes ici, donc pour 5, Location Hogsmeade Unique, donc Location, comme d'habitude. À chaque fois qu'un joueur utilise une action pour jouer une carte Candy depuis sa main, il peut jouer... They may play another candy card from the... Oh, ils peuvent jouer une autre carte Candy depuis leur discard sans que ça leur coûte d'action. C'est bien ça en vrai, je sais pas si les decks Candy ça marche énormément, mais écoutez, ça a l'air plutôt sympa, donc pour 5, hop. Ensuite nous avons notre premier personnage en caractère sorcière, Hogsmeade Healing et Unique, Madame Rosmerta. Donc la première fois que vous devriez piocher n'importe quel nombre de cartes chaque tour, vous pouvez à la place mettre ce même nombre de non-healing cards depuis votre discard en dessous de votre deck à la place dans n'importe quel ordre. C'est bien. En vrai c'est vraiment cool, tu peux au lieu de draw du coup tu peux restorer, ouais, elle est forte Madame Rosmerta. Le Comet 290 ici donc pour 4, donc c'est un item, c'est un balai. À chaque fois que vous jouez enfin when discard, alors lorsque cette carte est défaussée depuis le jeu, piochez 3 cartes, when you play discard, ah, vous pouvez contrôler qu'un seul balai, ok. Et sinon il donne du coup une leçon en Quidditch, ok. Bon, il est plutôt sympa en vrai. Discendium ici notre premier spell, donc pour 4. Vous pouvez jouer cette carte si un non-Hogsmeade Location est en jeu. Cherchez dans votre deck pour prendre un Hogsmeade Location depuis votre deck et mettez-le en jeu directement. Puis mélangez votre deck, c'est fort ça. C'est vraiment cool, on a vu qu'il y en avait des très bons en plus. Under Hogsworth Express ici donc pour 5, c'est un event avec unique, du coup donc on peut en contrôler qu'un seul. Lorsque vous jouez cette carte, ah oui, il détecte un visage, ok ma caméra, je flippe avec le coup de la mémoire tampon. Lorsque vous jouez cette carte, choisissez un type de carte. À chaque fois que vous utilisez une action pour jouer, to play the second card of the show. À chaque fois que vous jouez la seconde carte de ce type en utilisant une action ce tour, vous gagnez une action supplémentaire ce tour. Ok, donc ça permet de jouer 3 actions techniquement, c'est sympa en vrai. Donc les cartes type, je suppose, c'est spell, etc., etc. De Shrieking Shack ici pour 4. Donc c'est une location Hogsmeade en unique avant que le début, enfin le before each player's turn. Donc avant le début de chaque joueur, ce joueur se prend 4 dans la gueule. Ok, pourquoi pas. Hop.
Ensuite, on a ici The Free Broomstick Inn, donc pour 5. Une location, toujours, il y a beaucoup de locations, j'ai l'impression, Hogsmeade, et c'est unique. À la fin du tour de chaque joueur, s'ils ont mis des cartes de leur deck... non, s'ils ont remis n'importe quel nombre de cartes dans leur deck, ils peuvent prévenir jusqu'à 4 dommages faits sur eux durant le prochain tour de l'adversaire. Ok, c'est particulier, mais pourquoi pas. Tac. Ensuite pour 1, Acid Pops, c'est un spell, mais surtout c'est un candy. Choisissez une créature adverse en jeu et mettez-lui 2 dommages puis piochez une carte. C'est fort, c'est vraiment cool pour le coup, ok. Pour 12, le Broken Item, donc c'est un item, ça fait très bizarre du coup. Pour jouer cette carte, choisissez un de vos items en jeu. Cette carte coûte moins de pouvoir égal celui de l'item Printed Cost, ok, donc en gros, moins le pouvoir que coûte l'item que vous avez défaussé. Lorsque vous jouez cette carte, défaussez l'item choisi et vous piochez une carte. Ok. Pourquoi pas, c'est... Bon, c'est pas tété. Pour 12, je trouve ça giga cher, mais écoutez. De la Butterbeer, c'est de la bière au beurre. Donc pour 4, en spell, et c'est un healing. Choisissez jusqu'à 2 non-healing cards de votre défausse et mettez-la dans votre deck, dans n'importe... au-dessus de votre deck, dans n'importe quel ordre. Ok. Jusqu'à la... Ah, jusqu'au début de votre prochain tour, vous ne pouvez pas piocher de cartes. D'accord. C'est très particulier, mais pourquoi pas. Pas fan. Pas fan parce que si on se prend des dégâts, techniquement, ouais, je suis pas fan du tout. Haunting Screams ici pour 7 du coup. C'est un spell. Pour jouer cette carte, défaussez une de vos leçons. C'est Soin des créatures magiques, cherchez le nom. Qui est en jeu. Comptez le nombre de créatures dans votre pile de défausse. Faites autant de dégâts à l'adversaire. Enfin, faites la moitié d'autant de ces en tant que dégâts à l'adversaire. Arrondi au supérieur. Ok, donc si vous avez 14, vous mettez 7. Ok, c'est plutôt clair. Hop. Permission form. Enfin, form, pardon. C'est bien ça. Oh, c'est bizarre, on dirait une... Donc pour 3, spell. Révélez votre main, puis mettez une leçon de votre main. En jeu, vous gagnez une action supplémentaire ce tour. C'est fort. C'est fort. T'as beau lui révéler ta main, c'est quand même giga fort. Two Flossing String Mines ici donc pour 3, c'est un spell, c'est un candy, c'est un healing, et bah la vache. Mettez jusqu'à 3 non-healing cards depuis votre pile de défausse en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre, puis piochez une carte, c'est bien, c'est clean, en vrai c'est plutôt fort. Et enfin nous avons le loup-garou, donc créature werewolf pour 5. Lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez défausser une carte leçon des soins de créatures magiques. Si vous le faites, cette carte met immédiatement 5 à votre adversaire, c'est bien. Elle fait 1 de dégâts par tour et a 3 de vie. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour notre Streets of Hogsmeade, qui était une mini extension, et il l'avait bien dit, c'était pour faire patienter les gens. En attendant la grosse extension qui arrive, donc écoutez, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. Si ça vous intéresse messieurs dames, je ne fais pas que du Harry Potter bien évidemment, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.